Et pour ce rendez-vous Zakweli, nous accueillons Yasmine Jaffar et elle sera avec Ali Nizari ce matin. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Oui, effectivement, nous sommes ce matin avec Ali Nizari, le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour à tous et à tous les Mahorais qui nous regardent et qui nous écoutent. Alors la rentrée qui est prévue lundi 30 octobre prochain s'annonce très compliquée à cause de la crise hydrique. C'est le recteur lui-même qui tire la sonnette d'alarme. Est-ce que vous aussi vous êtes inquiet? Oui, tout le monde est inquiet parce que c'est une crise qui touche tous les milieux, notamment le milieu scolaire. On se pose beaucoup de questions comment les familles vont s'organiser, même si il n'y a pas eu beaucoup de changements entre le moment où on a constaté la crise et la rentrée. Il n'y aura pas beaucoup de changements, si ce n'est que les tours d'eau qui ont changé aussi. Oui, Donc ça a bien là, durci. mais oui, donc là, il faut que les familles se réorganisent de nouveau. Donc c'est un peu inquiétant. Alors parmi les mesures d'urgence du gouvernement, la distribution des bouteilles aux plus vulnérables, des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants de moins de 2 ans. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si ce public reçoit bien ces bouteilles d'eau et surtout si elles leur suffisent? Ça aurait été intéressant que cette distribution concerne toute la population, parce que c'est toute la population finalement qui est concernée. Et nous constatons finalement qu'il y a des familles où il n'y a pas d'enfants de moins de 2 ans, donc ces familles-là sont exclues ou une personne âgée. Donc nous, notre combat, c'est que ce dispositif concerne toute la population. Mais est-ce que vous savez si aujourd'hui, c'est en tout cas la population à qui est destinée ces bouteilles d'eau reçoit bien ces... On n'a pas eu forcément des retours. Je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que ce sont les CCAS qui gèrent. Moi, les deux directeurs que j'ai eu en contact pour un peu comprendre comment se passent les choses, ce qu'il faut savoir, c'est c'est du boulot. Les CCAS ne s'attendaient pas du tout à gérer autant de flux comme ça. Donc aujourd'hui, plutôt il demande à ce qu'on augmente plutôt les effectifs dans les CCAS pour essayer de contenir, parce que les familles répondent présents quand même. Ils vont, parce que c'est quand même important qu'ils aillent chercher de l'eau, sauf que les CCAS, on a l'impression qu'ils sont un peu saturés. Bon, je vous posais la question parce que j'ai eu des personnes âgées qui se plaignent, parce qu'on sait bien que c'est des personnes âgées de plus de 67 ans qui peuvent bénéficier de ces bouteilles d'eau, qui se plaignent, qui disent que à plus de 67 ans, la plupart des personnes sont fatiguées, sont âgées, et que le fait de se déplacer jusqu'au point de distribution n'est pas forcément facile pour eux. Est-ce que vous avez eu ce genre de retour également? On n'a pas eu de retour, mais je profite de l'occasion justement pour demander à ce qu'on fasse cet effort-là pour aller vers ces personnes-là, parce qu'effectivement, beaucoup ne peuvent pas se déplacer ou habitent dans des endroits assez compliqués. Donc moi, je demande vraiment un appel solennel à toutes les associations, parce que l'UDAF, aujourd'hui, nous avons 36 associations réparties sur le territoire, que les associations soient aussi impliquées, parce que jusqu'à maintenant, c'est les CCAS qui gèrent. Donc moi, je demanderais à ce qu'on fasse aussi impliquer les associations, et nous, on fera ce travail-là de faire en sorte que nos associations soient pleinement investies dans cette mission. Sur un territoire où la vie est chère, où la pauvreté gagne du terrain, Ali Nizari, êtes-vous en mesure aujourd'hui de nous dire si tous les Mahorais, toutes les familles vivant à Mayotte mangent à leur faim? Je ne le pense pas. Je pense que c'est une question extrêmement importante, parce que on a tendance souvent à croire qu'il n'y a que les autres, la population étrangère qui est concernée par ce problème d'accès à la nourriture, aux soins, etc. Mais oui, on a encore des personnes, des familles mahoraises. Mais là aussi, il y a un travail énorme qui est fait par les associations des villages qui remontent souvent des informations quand il le faut. Mais oui, la pauvreté touche tout le monde finalement. Vous l'avez dit, souvent on pense que c'est plutôt des personnes qui sont en situation irrégulière, qui vivent, qui sont confrontées à la pauvreté. À Mayotte, il y a le poids du tabou, le poids de la honte. Il est difficile pour un Mahorais aujourd'hui de se rendre sur les points de distribution de colis alimentaires lorsqu'il y en a, de se rendre sur les rampes d'eau pour se ravitailler. Que fait l'UDAF pour sensibiliser, pour changer ces mentalités?
Alors, que fait l'UDAF pour changer ses mentalités, hein? Je ne pense pas que c'est compliqué parce que nous, on opte effectivement sur certains domaines à la politique d'aller vers. D'accord? Donc, c'est un dispositif que nous cautionnons beaucoup. Si on constate que la population ne peut pas venir vers un objet, il faut aller vers cette population-là. Maintenant, bon, c'est vrai que la difficulté réside au niveau des rampes d'eau parce qu'on ne peut pas aller on peut pas mettre de rampes d'eau partout. Mais oui, mais c'est le fait de s'y rendre, le fait que il est difficile pour beaucoup de Mahorais, c'est ce que je disais tout à l'heure, de se rendre sur ces points de ravitaillement, ces points de distribution de colis alimentaires, parce qu'il y a le poids du tabou. Oui. C'est un public que vous suivez, que vos associations prennent en charge. Est-ce que vous sensibilisez ces personnes-là? Vous leur dites, il faudrait de temps en temps essayer de ne pas trop se fier aux apparences, enfin en tout cas tenir compte des apparences et des on-dit. Oh mais oui, si, quand même, c'est un travail qui est fait, mais on a encore du chemin. On a encore du chemin parce que c'est vrai que le Mahorais a souvent... le Mahorais ne s'est pas préparé à ça. Donc aujourd'hui, effectivement, nous pensons, nous donnons quand même les informations qu'on vous le dit, mais en attendant, bien sûr, il y a certains... lorsqu'il y a une action de charité comme ça ou de distribution de colis alimentaires, très souvent les associations se déplacent vers ces personnes-là. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut que les choses changent avec le temps. Il y a eu une bonne nouvelle, si on peut dire ça comme ça, c'est officiel, les pensions de retraite augmentent à Mayotte. Le décret est paru au journal officiel le 20 octobre dernier. On parle de 50 à 100 euros d'augmentation. Est-ce que, en tout cas, on a entendu Ouseni Balahachi de la CFDT qui estime que les citoyens de Mayotte sont toujours considérés comme étant des citoyens de seconde zone et que le compte n'y est pas. Quel est votre avis ? Oui, moi je suis d'accord avec Balach pour dire que le compte n'y est pas. Maintenant, il faut saluer aussi cet effort, parce que c'est un petit effort qui convient de saluer, mais le compte n'y est pas si on se réfère à ce qui, au coût de la vie, tout simplement. Que ce soit la pension de retraite ou toutes les pensions d'ailleurs et les prestations sociales, on est encore dans ce combat, donc le travail doit continuer. Moi, je tiens aussi à lancer cet appel pour dire que le travail ne fait que commencer. Il faut que tous les efforts soient réunis. Moi, je salue aujourd'hui le travail que fait les syndicats, les collectifs. Maintenant, je vois même les élus entre eux, ils se mettent d'accord pour travailler ensemble. Donc ça, c'est ce qu'il faut parce que le chemin est encore long. Alors, l'association des parents d'élèves du lycée de Mamoudzou, lycée Bamana, font du porte-à-porte pour rappeler aux parents leurs responsabilités. Certains sont en situation irrégulière, je parle des parents. Leurs déplacements sont très limités et justifient parfois leur absence dans l'éducation de leurs enfants. Est-ce que vous pensez que c'est un discours audible qu'un parent dise qu'il ne peut pas participer à l'éducation de son enfant parce qu'il n'a pas de papier français? Alors, il faut savoir que dans toutes les sociétés, le premier éducateur de l'enfant, c'est les parents. Donc, si aujourd'hui les parents disent qu'ils ne peuvent pas participer à l'éducation de l'enfant, c'est déjà un échec pour le parent et un échec pour la société. Maintenant, moi, je ne vais pas rentrer dans le détail dans ce détail pour dire que un parent étranger ou pas, tous les parents doivent participer à l'éducation des enfants. Nous avons la chance d'avoir dans ce pays un dispositif qui s'appelle le REAP, c'est le réseau d'appui d'accompagnement aux parents. Nous avons 5 maisons de famille qui développent beaucoup d'actions de parentalité, des actions d'écoute, d'accompagnement, d'information. Donc les parents, même si ils peuvent pas aller au lycée, dans les établissements, ils peuvent aussi aller dans ces maisons de famille pour avoir les informations utiles pour qu'on puisse les aider dans l'éducation de leurs enfants. Oui, mais lorsqu'un établissement scolaire, lorsqu'un enfant commet un acte de violence, agresse un autre élève, est-ce que c'est aussi de la responsabilité des parents? L'établissement va appeler tout de suite le parent et non l'association. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que le parent est le premier éducateur. S'il y a des punitions, ça doit incomber aux parents. S'il y a des responsabilités, c'est aux parents. C'est pas à l'établissement, bien oui. Mais oui. Donc aujourd'hui, il faut en finir avec cette histoire de dire bon, mais c'est un enfant, donc il faut le prendre juste comme un enfant. Il faut aussi associer ses parents dans ses bêtises, dans ces moments aussi
s'il réussit, parce que s'il réussit, c'est tous les parents sont là. Mais quand il commet une connerie, on ne voit plus les parents. Donc il faut que la justice puisse aussi responsabiliser les parents. Comment cela? Mais oui, quand un enfant casse un bus, il faut que les parents payent. C'est-à-dire mais oui, je ne sais pas si... Est-ce qu'il faudrait peut-être des contraventions? Vous pensez à cela? Vous pensez à quoi concrètement? Mais oui, lorsqu'un un enfant casse un bus, il faut que la société qui est concernée par cet incident retourne aux parents pour que le parent puisse payer le bus. C'est très clair. Je ne sais pas si vous avez regardé hier soir nos journaux, mais on entend une dame, une mère de 4 enfants qui élève seule ses enfants et qui dit justement ne pas être à la hauteur. Elle n'arrive pas à suivre la scolarité de ses enfants. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'à Mayotte, on voit de plus en plus de familles monoparentales, de parents isolés? Moi, je les invite à venir parce que les dispositifs sont là. Je vous ai parlé tout à l'heure du dispositif REAP. Les parents ne doivent pas être tout seuls. Parce que c'est vrai, c'est un espace aussi ouvert aux échanges entre les parents. Parce que moi, j'ai vu à Dzumonier, on a une maison de famille. Les parents viennent pour échanger, ne serait-ce que pour échanger sur leur quotidien. Et il y a des solutions qui peuvent se dégager. Donc, les parents aujourd'hui n'ont pas le droit de rester toute seule dans son coin pour compter que sur l'effort de la nation. Donc je reviens à ma question, est-ce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales à Mayotte, une mère ou un père qui est seul à élever son enfant? Tout à fait, on en voit beaucoup, oui, tout à fait. Bon, je n'ai pas des chiffres, je ne peux pas aussi vous donner des statistiques, etc., mais oui. En parlant de statistiques, c'est dommage d'ailleurs que vous n'en ayez pas. J'ai envie de dire que c'est limite le plus grand défaut de ce département de ne pas pouvoir fournir des statistiques alors que ce serait bien évidemment. Donc vous êtes à la tête de l'UDAF depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, vous n'avez aucun chiffre. Alors si, on a quand même quelques chiffres sur des sujets. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des observatoires. Nous, on a déjà commencé à s'intéresser à ces sujets. Et donc, dans les prochains... Parce que, l'UDAF a que 10 ans. Il faut aussi contextualiser l'institution. Donc là, nous allons nous intéresser... 10 ans, ça vous paraît peu? Mais oui. Pour faire des statistiques? Non, pas pour faire des statistiques, mais lorsqu'une institution se crée, il y a pas mal de phases. Il faut déjà qu'il soit visible sur le territoire. Il faut qu'il pose ses différents... organisations. Donc voilà, on a besoin de temps. Maintenant, on n'est pas non plus... Il y a aussi des chiffres qui sont donnés par les administrations. Moi, je parle par exemple du côté des personnes âgées. Il y a le schéma départemental de l'autonomie, auquel on peut avoir des chiffres. Le schéma de services aux familles aussi, on peut avoir des chiffres. Donc les chiffres sont là. Maintenant, il faut peut-être aller plus loin pour chaque thématique, avoir des chiffres pour chaque thématique. Ça pourrait être un travail plus poussé pour avoir des chiffres assez clairs sur chaque thématique. Mais les chiffres sont là. Mais bon, chacun a ses chiffres, en fait, en gros. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse rassembler sur une même organisation. Donc, les observatoires auront forcément ce rôle-là. Aline Nizari, l'UDAF reçoit un budget pour chaque année. Quel est le montant de ce budget et que faites-vous avec ce budget? Vous voulez que je parle à la place du trésorier ou non? Enfin, vous êtes le président. Oui, je plaisante. Mais les UDAF, toutes les UDAF sont financées par un fonds spécial de l'UNAF. Parce que, vous savez, c'est une institution qui est rattachée au niveau national par l'UNAF. Un budget qui est fonction des nombres d'adhérents des institutions. Et puis après, pour chaque action... Quel est le montant de ce budget? Nous, on tourne autour de 120 000 € par an. Voilà, notre budget de fonctionnement pour fonctionner l'institution. Maintenant, pour chaque action aussi, pour chaque action est financée localement, que ce soit par le conseil départemental, la caisse de sécurité sociale. D'ailleurs, je tiens à les remercier et l'État sur des actions ponctuelles, on va dire comme ça. Et puis, nous gérons au sein de l'UDAF 2 services, médiation familiale et le service d'accueil, qui sont des services fonctionnels, donc qui sont financés à 100% par les institutions dont je viens de citer. Donc c'est un budget aussi qui permet de venir en aide à une certaine population ou c'est plutôt pour le moment, que le fonctionnement et les actions fléchées.
par exemple, je prends un exemple très concret. Nous avons été financés récemment justement pour mettre en place ce réseau d'appui, d'accompagnement aux familles. Donc voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, dernière question, Aline Izari, donc vous êtes à la tête de l'UDAF depuis sa création en 2014. Jusqu'à quand vous allez rester président de l'UDAF? La question, il faut poser au conseil d'administration qui me donne confiance chaque année. Mais bon, à un moment donné, bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que je suis à la fin de voilà. On va pas dire de ma règne, en tout cas, je suis à la fin de... J'ai assez donné, ça fait déjà 20 ans que je suis dans le monde associatif, donc à un moment donné, il faut que je laisse la main. Et si vous deviez faire un bilan plutôt positif de votre parcours en tant que président de l'UDAF? Je laisse la population faire mon bilan, mais je ne peux pas le faire parce que ça serait me jeter des fleurs, etc. et si je ne suis pas habitué à parler de moi, voilà. Merci beaucoup Aline Izari d'avoir été l'invité du Zakwid. Merci à vous aussi. Il est 7h passé de 31 minutes et vous avez la parole, auditeur, auditrice au 60 01 01. Vous pouvez bien sûr envoyer aussi vos messages au 69 67 67. Nous avons avec nous ce matin donc Aline Izari, président de l'UDAF, et vous pouvez ainsi échanger avec lui. Watukufu mnomrongo wa mwesitini kavumuja mtoja murire mtoja wa jambele mabarua yanyu wa mwesnashenda astina saba neka mna maswala umdisa président watu raisi wa Ishamani UDAF wabo watukufu tsijua tongo ilio na itelefoni manansona wasalia wasira taleransorenga onziamba ni wabe mrongo ni sonamba wastala babo na mfanye jitia dine murire. Ismail wabu moja na wasir suvulisha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum makalmesha mengi na umur. Wa alaikum salam. Wamiti mkia mwananya kwa wangashtu wabo mzuri tu. Sasa na kuingiza tumtiti mwanapa mwanafikira gori wangu amba tambuzini sulagwade toujours les tambuz malezine katele wa uzuri shizungu ya korongola wa umelu wa shizungu ya kambisha maleziano ya surgambisha mwana maya herabu zina babae amola wa babu anja haji wasi hale ramundo nenyashwa watu rakoskwashi au wasi wana rakoskwashi au rakoskwashi au wameatu wajawa parihana mwanaho alofua mangaza watu wa zidulumu ilazimu uzilive mwanaho alovunza mbuzi ya watu mru ilazimu uilive. Leo wa mama wa Suria ulimba hanguvu mana la justice ambole hanguvu juna wao na rongwe disikweli esa la justice wede umbole sahe la justice abalia ya malezi ikutu amwesaka surudi wanata uheli alazimu awarudi atababu babangu zamangu swala lao de livi swala langu swala langu ambao sisi na swala bensu mwambia tu mwananyangu babo amba iyo arongo ukweli esansumia wajua shizungu airongwe manga wataprete ike na procureur mana wao wabonera na wasi esa wasi suaria na si tinirishi apatana na ili hukuma ya tiju na tongo ya patana yani mbole wasi de jiji na prefet mana lwa zozifanyiwa zifadhi wanata mbele wakazafanywa za vile wanadamu. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Marhaba. Je voulais juste demander, mais comment faire pour faire payer les parents quand on n'a aucune adresse, aucun nom, comment faire? Tous les enfants scolarisés ont une adresse. Voilà. Donc, c'est très facile de trouver un parent. Et si l'enfant n'est pas scolarisé? Oui, voilà. La question se pose si l'enfant n'est pas scolarisé. Mais on trouvera toujours à trouver quelqu'un. Enfin, je pense que lorsqu'on interpelle un jeune, il y a quand même des enquêtes. Il y a quand même... Voilà. Donc, on ne peut pas me dire qu'on ne connaît pas les parents ou on ne connaît pas d'où il vient, etc. Il y a des enquêtes qui se font. Donc, je pense que il faut prendre ce sujet très au sérieux, c'est tout. Et pour vous, il n'est pas assez pris au sérieux? Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas pris au sérieux, mais si votre question, s'il n'est pas scolarisé, qu'on ne trouve pas de parents, moi je pense que s'il y a un travail sérieux qui est fait, on trouvera quelqu'un. Si c'est un parent, c'est un responsable, enfin, une autorité parentale. Un responsable voilà, légal. Tout à fait. Vous êtes avec nous en direct, on vous écoute pour votre question. Bonjour. Allô? Oui. Oui. Pardon?
Asdisamba diwaye. Diwaye mwanza nungu suvulisha. Disa swala la. Okay. Marahaba basi wami bwana Idia. Tuna anabena kusaha impereshi mwana nyangu mwanza nungu wangu. Mana mahashiri nisiona mode zuzi mana kati ya kuandisa basa wasitaba kuna waera kumsaidia paki matransporteur. Hazifanya kasati ya mafera bia wasitia tusiona. Nasowezi marahaba hazifanya na mbakupea tu. Aprene kama zale wana haki bila kutojaona ese afanya madewaye tranquillement calme ashinde astahamili wazali watu maana wasikia leo toja wajao atashinde renembele kwa wenzi donc ça vitu bahaba tungofanyia chama tata hapa kwa wa marahaba basi hivyo warenga fuvu armatangazo baba mwanza nungu na swala suvulisha na kutarabu situ ni mfereshi rawaja utina bwana Idi maana wae harma watu wari saidia tena maana weka dzivumba wabe wana transport ya la transport scolaire en bus en tout cas wae ka disponible chaque fois mwambia amba bandu sawa tunaona bila capable de demander isto donc usifikira amba yafanya hazibolera nasi maana grace ya wae watu watembeao wae wasi mpara asubuhi amba ta bus meso rende vanu wae ribayo isa ka demander isto kwa wae fanya hazibolera weka benzi rongo abe wamisi rongo leo so voa mafera ya jawa benza soma mtwatindayo mnyahe mafera ya jawa benza soma benbelwa mana dakika za shashineni kavoa walo na maswala watu wenza ya dise risi wavulisha waja wa salamu alaykum. Allô Allô Oui, unamrongo mzani Abdou Saidi msapiri. Oui Marhaba mrongo wao na shefu wa Bauri oferesha yangu tukana renyo kaina para Mahamidi na Rike Bauri uhamuona mwanangu hapa Rurema dukala watu taliposwe vitiri ya kivisiwa santi situ Bauri hunu tongotini na renyo mtu mwanapsa imenya ulivisiwa hunu dukalivisiwa haya eyo pako dina kwa rongo wale amba ikela zimu watu wa asili wao amba wa baba na mama wajua amba zinimaliza watu wamrata wazi maana Ismaila arongwa mfano mwema vale kweli wasira muru fanya shto afasi nikarfanya hitla food agoni wenze rakuna hana tu 400 dagoni tongo isurparao donc usifikira amba lazima ruasili wao nikarwasili wao wanataka katumia tuzi bira haka rasili ne yersumia Mungu amba ruasili rege hule raka wao nsano ngamba lazima watu warege nyuma maana malezi yao wanda sarabzi dagoni pareni kailele pareni mtundu fundi hatongo zangina bila goni de Malaysia wa ndasa dagoni wavumoja na wasir suvulisha waja una swala la assalamu alaykum. Alaykum salam. Rabuzi si mwezi mloho akosha amumwombe mitumba yani suvulisha mazuri vali ya Rabuzi nsorangale arma wasi watu bole watu duhazi nongo tumba wahazi bole za fanyishiha watu sorongwa watu aleka wasenda tukamba kawasenda bika wasujishinda na mufikiri amba mtwaso ndo bawa pakizama jikumi azivinge dagoni na mtu waduha wanahe pia septenda hazini yodi handa wasikarishindi randa babu alala yasina warungwa babu mba wasu benzo hala amba wasikarvenze randa harmona maduka watiti tukamba karvenze randa wasi walera karvenze randa istuzile zambali na wasi mtu asu asikire mbabane bale kasta hashitile mbali na wasi mwana marko atomshashi karshinda rafanya shtuto kaiti safike mengoni na ya maundorlo na mauremano watu watu bali mbawasi ra matajiri na bali wasi karisi safike zo mengoni mwashipu mbawatu walie atar chinde meso lawe nazo ubande wa malezi washtumbili bali asimina rongo bali mbabu mtu arongo kashindelela wana wae kweli washitu mbabali na wana wengi bi mwana lakafa watu wa euro kashindi taka iza mwanamtu kashindi fanya test hizo atashinde kamba amdele alele wana wao bi kweli akanamba abalera kajana tao bi kashinda para watu mbampi donc hizo mingoni mwajitu mbale weni harma li dunia leo watu angalia utamazo waje hili watu shindrao ata wasaidie wanatao washinde mweso walawa basondo para wanya walona nekaka wasolewa harma hii shama ya wale walona waugawa kama fikira zangina ugawa mafujari. Marhaba waja marhaba mambo na information
Il a quand même posé une question intéressante sur le fait, tout à l'heure, dont vous parlez des mamans qui élèvent les enfants seuls. Où sont les papas dans ces cas-là? Et est-ce qu'il y a des solutions pour permettre à la maman, peut-être, d'aller voir le JAF ou d'avoir une aide pour avancer dans ces dossiers et retrouver peut-être le papa pour que lui aussi, il soit mis sur le fait qu'il est parent et qu'il a sa part de parentalité dans l'histoire? Mais bien sûr, il y a le CDAD qui fait un travail énorme, qui accompagne quand même les parents, les mamans, et même la CFAV aussi. Ils ont des, comme je le disais tout à l'heure, les dispositifs sont là. Il faut juste que les parents, les familles les connaissent et les saisissent, parce que il est inadmissible qu'un père laisse ses enfants. Et puis, dans la loi française, c'est même impossible si on arrive à, surtout s'il travaille, s'il a des ressources. Donc, il y a les dispositifs sont là. Il faut que les familles se rendent dans des associations comme la CFAV et le CDAD pour qu'on puisse les aider à retrouver les parents. Les parents. Oui. Et juste par rapport à ce qu'il disait aussi tout à l'heure concernant les distributions d'eau, est-ce qu'il y a un accompagnement pour les papiers et les mamies qui ont du mal à venir, eux, récupérer comme je le disais tout à l'heure, il faut que j'ai lancé le message en demandant au CCAS d'aller plus loin, peut-être. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas envie de faire le travail de CCAS, parce que je sais qu'ils font un travail énorme. Je sais qu'il y a certains CCAS, ils ont carrément des voitures qui vont justement ils distribuent. La majilini yani na tefua hazia wanyangu waifanya CCAS bena waambia mba watu tsao wasurungwa mba kasupare ya maji lazima watu wande malaguni ili tsiko nzuri ile nsujwa mba wa CCAS nyingo wasifanya otenara après watu walisaka na irungwa shizungu bi nsurungwa shimaore watu amba kasondo yarenga tata yani watu washinda watu kashinda watu wasurungwa tu amba bon wasuneglige paka sondo rapelewa amba bale lazimu warenge. Donc que lazimu watu waki ni maana nika karsu yarenga ya babo il y a deux choses ni kama za karsu yarenga maana watu wale kashinda ode no daily yao wale kashinda lazima wandaboleo be wanu washindrao nika kasondo yarenga wasurtia armatambu maana nika leo ya mengi kasurengwa utasonga basole kasina shule na majembe basi na kuhambia bale harmadu hashizungu amba maribano watungu na haya mwenye lahira bale ngwamba watu tuzozo kambali na wakazi demana be wami bukasuku nsatu mwaleze mtoto mafukasuku skatse na reportage sada vabweni arngwamba okoko arambamba son filme mana wanawahi watsomuona amohia tele watsono mrongo zanai amba alawa akondomia. Donc yo realite idio maorebani wa maore watu rongo katwenga amba zitopia vile wajeni zituzini ka watu asilisha zoto wastu walisha zibolo wajeni mana maore asona haya ule mwana usundo kama takasimangala baba na maya beka saa tu aida onehana nai. Donc zo pia tunguzuna zo zo pia zilio amnato dimana na latoshin rongwamba lazimu watu walishe votongozo yani majaja ya watu pia na rendere yarenge mkashinda andabolo haye watu shindrao ande yarenge manane kaya ajabaki banomba karsondo yarenga watu amblamba skarsina shu na maji oyo tambo yengina rartu zitilionaire na besoin. Il est déjà 7h passé de 43 minutes. Dernière intervention, je pense, avec cette question. Bonjour. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ewa, wanu somi sofa wanfano kuzeyo babu. Nzani kiem mara moja wanu harma mahadisia justice jana ukababu na president umzisa wawe wako umzisa president amba vanu shanga mana tini atatere ya bulia kavani basi ujai gaunaniwa wako para majibine presidenta karongwa mahadisine modeli wa mana solo tunga tezo wakati leo tungu muhimu wa tebanu wa zuban mai letere ya bulu mtunga za bulu bali cha ija gauha nyumba samba stifu vraiment leo banu para president ujise wa ujibutina
Basi njema zangu babo ouais tata na job kwa moi toi wala ngoni jango ba la justice za waringe avoka wasunungalia njema zangu basi wewe nselomba kwa para wahira zuzi bebabo leo ana utungwahe tijua bebabo wasirtu usaidiana mna jeje mwanzano wangu na usivulisha na radio usiparana jeje baba urina mtu wengine usuradisha tuzavira zuzi wasurungade watu wale wa d'abord justement wanyu idafu est-ce que ma africain on a bon date de solidarité mais est-ce que wa mjidia on ja ou harmazi association wasi kasi na dispositif walona ba wa ja au kwa mjita hata même si warjua toshinda fentini donc usifikira mbali yo dispositif zilo kamba zo za zirengwa na serikali maana bino solidarité wao wasu budget wa angalia watu wao donc wasi même si waja hatu twabila kama leo donc borande kama hora na waja hatu randa donc c'est anyone haya kweli isa no harmo au jahunu kasina tongo yofanya be wasi waja renga wafikiri maana karwambia washe hunu yo tambo yengina tujira wasikashindu jere problem Suvulisha mwanzanongo, salamu alaikum. Alaikum salam na tashkia simrongodzana presida wangu babo mulan mwambia marahaba na pia hazifanya na hizo babo na hazifanya rangu midai leo mimi simwambia tu rasli niwe maana simgia rongo mazali mwasali rasli maro ngorni kamkapo wa mtaho yuzura wamishonsani shabidi babo na parapuri na maji mwambie presida wangu lazima urihime na komba yangina maana leo risidai maji ya umwa berdela maji ya urumia malaguni ambarina sivirio nazo problematique watu walioamba wana problem de santé watu walioamba kashinanda zunguha watu walioamba ilazimu maji yao watiliwe wastokewe na ni kama jiaja weekend au yaja ukulera mtule edadoni sulula viroda goni uskarama mazaa maji ya balo watu warifanya tini mana wami kama kazangu nizisuiveo nisra contre problème ziliamba zisilie à la santé amba sija mawade ya tutiao busija qu'est-ce qu'on peut faire avec ça zungwe haraka ji solution kawon smambia president wa hasle mewe azinge ikombara ndaone ma partenaire wa bole watu atar hadisi surtout la RS atatsimber pare solution ya suivi za famille za pizo president marahaba mola félicitations. Marhaba waja. Bon, marhaba bweni mtukufu de façon wami hazini sifanya wiki wanyipea mwababo na wawe nsujua mba rangu na mbea mba haziori ifanye wote sijua mabaza uifanya. Mana wawe kwa parzo lepesha shtu wawe ufanya donc nu fereshe tena raha kweli yoko mba bole ya kalazimu rimene isa tinatama na wawe mba madza vansa suru wanrisa mana wamu hujua mba wawe kubenze shtu ya lala. Donc courage presidenti unihire nekari watu wanani rezo ya babo isuhulinda watu wafanye waparezi solution. Il est 7h passé de 47 minutes. Merci à vous, Monsieur Alinizari, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Il y a un dernier message, celui d'El Badawi, qui vous dit « Restez là où vous êtes, Monsieur le Président. Sinon, il risque d'y avoir le décès de l'UDAF. Il annonce déjà le décès de l'UDAF sans vous. Ce serait triste après tout le travail que vous avez accompli. Félicitations. » Voilà. Bon, il est temps pour nous donc de poursuivre ce rendez-vous avec Ali Shamsuddin, notre édito du jour. La matinale, la série limitée Marhaba, 130 gigas ya Only. Only, Istawi. Nouveau à Mayotte, goûtez mon pouletti, le poulet frais et local bien d'ici.